Bonjour les amis Capricorne, bienvenue sur ce tirage. Donc c'est pour l'automne 2023. Donc on va regarder un petit peu qu'est-ce qui vient vers vous cet automne. Je vais le faire en détail avec les 12 maisons astrologiques pour voir un peu tous les domaines de votre vie. Pour les personnes qui veulent une consultation, vous avez mon mail madamepimedium@gmail.com. Contactez-moi s'il vous plaît uniquement sur ce mail. Il faut faire attention, il y a des personnes qui font des faux profils, qui se font passer pour moi, qui volent mes vidéos. Donc voilà, je vous conseille de faire attention à ça. Allez, c'est parti. On va regarder avec l'oracle des miroirs pour vous les Capricornes. Donc qu'est-ce qui vient vers vous cet automne ? Donc la maison 1, l'image de soi. Ici, on a de la culpabilité. Donc vous culpabilisez pour quelque chose. Alors des fois, c'est quelque chose pour lequel vous avez vraiment quelque chose à vous reprocher, mais des fois non. Des fois, c'est parce qu'il y a une personne qui vous fait culpabiliser parce que vous ne faites pas ce qu'elle veut, tout simplement. Hein. Ça peut être ça aussi. La maison 2, nous avons les possessions, les biens matériels, la sécurité financière. Ici, on voit que dans votre entourage, par rapport à ça, donc il y a de la jalousie. Donc s'il y a de la jalousie, d'un côté, c'est une bonne nouvelle parce que ça veut dire que votre situation matérielle est bonne. Mais il y a des envieux autour, alors faites attention, ne montrez peut-être pas trop à tout le monde. Hein. La maison 3, donc ici on aura un retard, il peut y avoir un retard dans un déplacement important, un déplacement qui serait plutôt court, hein. Où on pourrait avoir un retard dans des nouvelles qu'on attend, dans un apprentissage, une formation. Ça peut être lié aussi par rapport à des affaires, par rapport à vos enfants. Ensuite, la maison 4. Donc la maison du foyer, des racines, des lignées familiales, de l'immobilier. Ici, on a du changement. Donc on peut avoir un changement de lieu de vie, un changement au niveau immobilier, un changement dans la famille, un changement important ici. Hein, qui d'ailleurs c'est rigolo parce que sur cette carte on a les saisons, donc le changement peut être en cours et se concrétiser en hiver ici. Hein. Ensuite, maison 5, les réalisations. Nous avons un contrat qui est signé, donc ici, je pense que pareil, c'est une bonne nouvelle, c'est quelque chose que vous vouliez. Il y a un contrat qui se signe, donc que ce soit mariage, achat, vente de maison par exemple, nouvel emploi, peu importe quel type de contrat. Ça peut concerner vos enfants, ça peut concerner les amours, ça peut concerner vos réalisations personnelles. Maison 6, maison des vocations, du travail. Ici, on a un cadeau. Donc ici, ça peut être un cadeau, comment dire, de vos proches que vous recevez au travail. Ça peut parfois représenter une promotion, mais ça peut être aussi, par exemple, vous êtes bénévole dans une assoce et on vous fait un cadeau à Noël. Enfin, vous voyez, c'est ce genre de choses. Ensuite, maison 7, la maison du couple, des contrats, des associations. Ici, on a un retour, on a une réconciliation. Donc, ça peut être dans un couple, après, je sais pas, une rupture ou une dispute. On revient, ou ça peut être une personne du passé qui revient aussi pour essayer de se réconcilier avec vous. Ça peut être aussi un ancien associé, un ancien ami ou un ancien patron. Hein. Maison 8, maison des affaires, de l'argent, de la sexualité. Donc ici, on a une ouverture. Vous franchissez une étape importante. Donc ça peut être au niveau de l'argent, des affaires. Ça peut être aussi vécu comme une renaissance. Hein. Un changement important dans votre vie. Ici, encore une fois, passer à une nouvelle étape de votre vie. La maison 9, spiritualité, voyage, quête de sens. Donc là, on a une séparation de nouveau. Donc là, ça peut être une séparation avec une croyance, avec un lieu de vie, avec une personne. Ça peut être aussi, comme vous avez changé de point de vue, changé de vision, élargi le champ des possibles, dans ces moments-là, souvent, on change aussi d'entourage parce que ça ne correspond plus. Ensuite, la maison 10. Donc ici, c'est votre maison, les Capricornes. C'est la maison du statut social, des ambitions, de la carrière professionnelle. Là, on a l'enfermement. Donc, enfermement. Vous pouvez le découper pour le comprendre en langue des oiseaux. L'enfer, c'est quand je me mens. Donc, sur quoi je me mens?
à vous de vous demander. Là, c'est des mensonges à soi-même, donc c'est pas facile de les voir, hein. Je pense qu'on est tous passés par là à un moment donné. Ça peut être à cause de l'ego. L'ego vous fait parfois vous mentir, prendre des mauvaises décisions. Le mental aussi. On nous dit qu'en fait, oui, en fait, l'enfer, c'est quelque chose qui tourne en boucle, qui est infernal, qui ne s'arrête jamais, où on souffre. Mais ça peut se terminer à un moment donné. Donc là, ça peut être que vous vous sentez enfermé dans une carrière, dans un travail qui ne vous plaît pas. Ça peut être que vous êtes immobilisé, vous ne pouvez pas travailler pour diverses raisons, hein, que ce soit maladie ou autre. Ça peut être que vous n'arrivez pas à réaliser vos ambitions parce que peut-être vous êtes déprimé ou pas bien émotionnellement aussi en ce moment. Vous avez peut-être l'impression que rien n'est possible, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, hein, ça vous le savez. Hein. Ensuite, la maison 11, les amis, le statut social, réseau social. Ici, on a beaucoup de communication par téléphone ou Internet ou des courriers qui arrivent à vous. Donc, au niveau social, donc ça peut être de la part d'amis ou autre. La maison 12, nous avons ici, alors ça c'est au niveau de la famille, des secrets de famille, hein, la santé mentale. On pourrait avoir une réunion familiale pour régler quelque chose ou découvrir un secret aussi, hein, qu'on vous avoue. Des fois, c'est, vous savez, quand il y a une personne qui décède dans la famille, on apprend plein de choses qui étaient cachées. Ça peut être des fois ce genre de choses. Ça peut être aussi pour toute autre raison, mais je pense là c'est une réunion familiale. Ou ça peut être aussi dans un groupe, par exemple, un groupe de guérison avec d'autres personnes, comme les groupes de parole, etc. Vous voyez, quelque chose pour vous sentir mieux, en tout cas mentalement. Allez, on va continuer avec le Witchy Cauldron. Quels sont les messages pour les Capricornes pour l'automne? Alors, Capricorne, voyez, on a un as d'épée, mais il est renversé, qui nous parle en fait de se sentir en échec ou de sentir de l'hostilité par rapport à vous, de la part d'une autre personne ou de plusieurs, hein. D'avoir l'impression aussi de manquer de créativité ou d'idées. Là, ici, il s'agit d'ouvrir le chakra coronal, hein. C'est celui qui est au-dessus de la tête. Il faut travailler à ouvrir ce chakra pour que vous ayez plus de créativité, que vous soyez plus connecté à votre intuition. Voilà. Vous pouvez aussi travailler sur la glande pinéale, la décalcifier. C'est-à-dire, qu'est-ce qui calcifie la glande pinéale qu'on consomme, enfin, pas moi, mais moi j'ai arrêté, mais que vous consommez tous les jours, le fluor, dans le dentifrice, dans plein de produits. Qu'est-ce qui la guérit, par exemple? Vous pouvez prendre des infusions de pignon de pin, enfin de pain sylvestre, de l'huile essentielle de pain sylvestre ou les pommes de pin, etc. Renseignez-vous là-dessus. Ensuite, on a de nouveau un cadeau ici, 6 de denier. Ça pourrait être un héritage aussi, hein, ou alors vous gagnez quelque chose après un divorce, ou après la fin d'un emploi, vous avez une prime. Il y a quelque chose ici, hein, ou par rapport à un procès, c'est vous qui gagnez. Il y a l'idée de recevoir là. Et ensuite, on a l'impératrice. Donc, pour les femmes qui souhaiteraient être enceintes, il y a une grossesse qui pourrait se pointer, hein, ici, hein, pointer le bout de son nez. On pourrait avoir aussi une énergie de beaucoup de maternité ici, hein, d'avoir envie de prendre soin de sa beauté, de sa féminité, de se réaligner. Si vous êtes un homme, ça peut être aussi une femme qui est près de vous, qui vous accompagne. Allez, on termine avec l'oracle Ors et Ombres. Un oracle donc d'alchimie lunaire ici. Qu'est-ce que vous avez eu? La grenouille. Donc là, la grenouille, elle nous parle de l'élément eau et elle nous parle de mouvement. Donc là, en fait, je pense qu'il faut laisser circuler quelque chose dans vos émotions. On va regarder rapidement le résumé de cette carte. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, la grenouille? Oui, voilà, vous avez besoin d'un nettoyage émotionnel. Donc, passez du temps dans l'eau aussi, parce que sachez que l'élément eau nous nettoie émotionnellement, nous régénère. On nous dit aussi, on nous parle d'accouchement, d'éveil, de clarification et de félicité. Voilà les amis Capricorne, c'est tout ce que j'ai pour vous. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Si mon contenu vous plaît, merci de me soutenir, de vous abonner, de partager, de commenter, de liker. Et puis je vous souhaite une très bonne automne.